C'est l'année 2031 et le premier humain vient de poser le pied sur la surface rouge de Mars. C'était un long vol qui a duré 172 jours. Un voyage difficile. Il y a eu de nombreux problèmes techniques, ainsi que des obstacles physiologiques. Les astronautes ont dû livrer des tonnes d'équipements et de systèmes de production d'énergie et de maintien de la vie sur la planète rouge. Les responsables de la mission ont dû comprendre comment gérer l'atmosphère à basse pression et les immenses tempêtes de sable, comment assurer la sécurité des gens à la surface de Mars et comment les ramener sur Terre une fois leur travail terminé. Cela ressemble à une histoire de science-fiction, mais bientôt, ce sera notre réalité. Et le plus impressionnant, c'est que ce n'est pas l'objectif ultime. Après avoir exploré Mars, l'humanité pourrait se fixer des objectifs encore plus ambitieux. Et voici à quoi pourraient ressembler certains d'entre eux. La planète suivante à visiter pourrait être Vénus, mais ce serait une tâche difficile. Vénus est aussi appelée l'étoile du matin ou du soir. Tout cela parce qu'elle brille si fort dans le ciel qu'elle est la première à apparaître après le coucher du soleil et la dernière à disparaître avant le lever du soleil. Mais en termes d'exploration, Vénus est très peu accueillante pour les humains. Sa pression atmosphérique est environ 92 fois supérieure à celle de la Terre, et les températures à sa surface sont en moyenne de 454 degrés Celsius. Les technologies modernes ne nous permettent pas de construire une infrastructure qui permettrait aux gens de survivre sur la planète plus de quelques minutes. Mais alors, pourquoi mettrions-nous le cap sur Vénus ? Voici une chose curieuse. À une hauteur de 50 à 65 km au-dessus de la surface de la planète, il y a les conditions les plus semblables à celles de la Terre dans tout le système solaire. La pression y est presque la même que dans les montagnes sur Terre. Et les températures s'échelonnent entre 21 et 29 degrés Celsius. Si l'atmosphère de la planète était composée d'oxygène et non de gaz toxiques, nous pourrions y vivre sans aucun équipement supplémentaire. Ou bien nous pourrions aller sur Phobos et Deimos, ce sont les lunes de Mars. Ce serait la première fois que des humains mettraient le pied sur la lune d'une autre planète. Phobos est situé à seulement 5950 km de la surface de la planète rouge. Il ne faudrait pas plus d'une journée pour l'atteindre. Ce morceau de roche en forme de pomme de terre est assez petit, à peine 21 km de diamètre. C'est la raison pour laquelle sa gravité est très faible. Deimos est un peu plus éloigné de Mars, environ 24 000 km. Mais cette mini-lune est encore plus petite que Phobos. Elle fait un peu plus de 11 km de diamètre. En d'autres termes, visiter ces lunes ne serait pas différent d'atterrir sur un astéroïde. Et le plus grand défi que les astronautes auraient à relever serait de quitter la surface de Mars. Pour le faire, ils auraient besoin de beaucoup de carburant. Donc, très probablement, les premiers voyages vers Phobos et Deimos seraient lancés depuis des stations spatiales en orbite autour de la planète rouge. Nous pourrions nous fixer un objectif encore plus ambitieux et nous diriger vers Jupiter et ses lunes. La distance entre ces géantes gazeuses et notre planète natale est de 585 à 965 millions de kilomètres. Cette distance est variable car les planètes suivent une orbite elliptique autour du Soleil, se rapprochant puis s'éloignant. La distance minimale se produit tous les 13 mois. Si les humains partaient pour ce long voyage pendant cette période, il leur faudrait environ 2 ans pour arriver à destination. Comme Jupiter est principalement composé de gaz, l'exploration sur la planète ne serait pas possible. Nous pourrions probablement voler autour de la plus grande planète du système solaire et même plonger dans son atmosphère. Mais en tant qu'objet d'exploration, les lunes de Jupiter seraient bien plus intéressantes. Prenons Europe. Ce satellite naturel a une croûte de glace d'eau d'une épaisseur de 16 à 24 km. Sous cette croûte, il pourrait y avoir de l'eau liquide. Le noyau de cette lune pourrait être constitué de métal liquide à l'intérieur d'une coquille rocheuse. Son atmosphère ultra mince contient un peu d'oxygène. Compte tenu de tout cela, ce serait un endroit plutôt confortable à explorer, si ce n'était sa température qui ne monte pas au-dessus de moins 151 degrés Celsius. Nous pourrions visiter une autre lune de Jupiter qui s'appelle Ganymède. C'est un satellite de glace avec une atmosphère très fine qui contient de l'oxygène. Ou Callisto, c'est la deuxième plus grande des lunes de Jupiter. Sa croûte glacée fait environ 200 km d'épaisseur et il y fait très froid, environ moins 140 degrés Celsius.
On pourrait aussi envoyer une expédition sur Saturne et ses lunes, par exemple Titan ou Rhea. La géante gazeuse elle-même est 2 fois plus éloignée de la Terre que Jupiter. Cela signifie qu'il faudrait plus de 3 ans aux astronautes pour se rendre sur cette planète. Mais si le vaisseau spatial était lancé depuis une station spatiale sur Mars, cela pourrait réduire le temps de voyage de 25 à 50%. Même si le point de départ de cette expédition était la Terre, avec des technologies avancées comme la propulsion thermique nucléaire, un tel voyage pourrait ne prendre qu'1 an, voire moins. Saturne ne peut pas être exploré directement, alors les chercheurs commenceraient probablement par sa plus grande lune, Titan. C'est aussi la 2e plus grande lune du système solaire. Ce satellite naturel a une atmosphère qui se compose principalement d'azote. La pression à sa surface est 2 fois plus élevée que celle de la Terre. Il y a des vents et de la pluie sur Titan, des lacs et des rivières, mais ils sont constitués d'éthane et de méthane liquide plutôt que d'eau. Mais c'est une bonne nouvelle, nous aurions beaucoup de ressources pour produire du carburant et de l'énergie. Rhea est la 2e plus grande lune de Saturne. Elle est principalement composée de glace d'eau. Son atmosphère est très fine, mais elle contient aussi de l'oxygène. En fait, toutes les plus grandes lunes de Saturne n'ont qu'un seul inconvénient sérieux. Il y fait un froid glacial. Le bon côté des choses, c'est qu'elles ont toutes beaucoup de ressources pour produire de l'énergie et d'autres éléments nécessaires à la vie. Et ce serait beaucoup plus facile et rapide que le même processus sur Mars. Que se passerait-il si nous pouvions explorer des exoplanètes, qui sont des planètes situées en dehors de notre système solaire? Si nous parvenions à nous éloigner autant de la Terre, nous pourrions peut-être atteindre des mondes potentiellement habitables. Cela pourrait être Proxima Centauri b. C'est l'exoplanète la plus proche de la Terre. Et récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler encore plus à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète natale. Elle est en orbite autour d'une étoile plus terne et moins massive que le Soleil. Et Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile mère, ce qui signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile à tout moment, et que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète a une atmosphère. Elle se déplace trop près de son étoile, si bien que le rayonnement de l'étoile pourrait disperser l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Il faudrait beaucoup plus de temps pour atteindre Gliese 832c, potentiellement habitable. Cette exoplanète est à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est un jet de pierre. Gliese 832c est 5 fois plus massif que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme son étoile mère est une naine rouge, elle est beaucoup plus froide et plus terne que le Soleil. Ainsi, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre très important. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile hôte qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que, malheureusement, Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche.